publié chez Dervy, peut-on garder le secret maçonnique? Alors ma première question, justement, ce sera une question de transparence. Si la société actuelle peut conduire à remettre en cause des réseaux sociaux cryptés, vous avez vu toute l'histoire qu'il y a sur Telegram, faut-il imaginer que les réseaux sociaux maçonniques le soient aussi? Le problème du secret, c'est toute l'ambiguïté qu'il y a autour de ce mot et autour du secret maçonnique. C'est pour ça que je me suis intéressé à cette question, parce qu'effectivement, c'est très compliqué d'expliquer à nos contemporains ce qu'est le secret maçonnique. Et à juste titre, il y a une suspicion qui a été alimentée, hein, c'est toutes les thèses du complotisme, en se disant qu'est-ce qu'ils en font de ce secret, et puis l'idée malheureusement répandue que, on associerait la franc-maçonnerie à une société secrète avec des objectifs sur la domination du monde. Quand on voit en plus des choses qui sont reprises autour des Illuminati, hein. On a beaucoup des jeunes qui pensent que les Illuminati dominent le monde. Malheureusement, c'est des enquêtes qui nous révèlent ça. Donc, il faut peut-être déconstruire cette idée-là. Après, la transparence est certainement une vertu. Mais qu'est-ce qu'on fait de la transparence? Si la transparence n'est que la superficialité, là, on commence un premier contresens. Et finalement, dans cette enquête que j'ai faite autour du secret maçonnique, on se rend compte qu'on vogue de contresens en contresens, y compris les maçons. Parfois, on se dit, ah, mais il faut préserver le secret. Quel secret il s'agit de préserver? Là encore, si c'est un secret qui nous permet toutes les projections et tous les fantasmes de complotisme, certainement qu'il ne faut pas le garder, celui-là. Mais en D'accord. revanche, si on arrive à comprendre ce qu'il y a derrière le secret, là, ça devient intéressant d'abord pour les francs-maçons eux-mêmes, mais aussi pour la société. Histoire. Si on lit l'histoire avec un certain regard, le siècle des Lumières a été celui de la levée des secrets. Est-ce que en 2024 ne devrait pas naître une façon identique de lever des secrets? Qu'est-ce que c'est lever le secret? Peut-être qu'il faut se méfier parce que derrière tout ça, c'est une projection. Le complotisme, moi, je dirais un peu que c'est une sorte de fantasme haineux. C'est très difficile à déconstruire, mais c'est comme aller expliquer à quelqu'un qui pense que la vie amoureuse, il va en avoir qu'une vision pornographique, automatiquement, ça va être une projection qui va être centrée sur la laideur, qui va être enfermée dans ce concept. Et donc, c'est toute la difficulté de déconstruire ces présupposés et ces fantasmes. Alors, bien évidemment, il faut commencer à les déconstruire et à expliquer ce que n'est pas le secret. Si c'est un secret de conspiration, bien évidemment. D'abord, je rappelle que les grands textes fondateurs de la maçonnerie moderne, les constitutions d'Anderson, disent ils pratiqueront la fraternité dans l'honneur. C'est énorme. Pratiquer la fraternité dans l'honneur, c'est effectivement ne pas pervertir ce qu'est le secret maçonnique. Et peut-être qu'on va l'expliquer, mais pratiquer le secret dans l'honneur, c'est surtout pas en faire un secret de complot. Parce qu'effectivement, chaque fois que ça s'est passé, ça s'est mal terminé. Et en plus, c'est un dévoiement qui va à l'encontre même des valeurs que sont l'engagement maçonnique. Alors, ma question suivante, c'est celle-ci. C'est est-ce que peut-on garder le secret maçonnique? Votre ouvrage va être un anti-fake news sur la maçonnerie. Alors, ça serait pas mal, effectivement, de commencer par ça. C'est dire, voilà ce que c'est pas, hein, ça, c'est sûr. Après, peut-on le garder? On voit que dès que la maçonnerie se constitue au XVIIIe siècle, tous les rituels sont imprimés, tout ça est connu, sauf que, bon, là aussi, c'est la surface des choses, hein. Mais il faut déjà déconstruire ça, effectivement. Il y a des fake news, et puis il y a aussi une réalité qui n'a pas été très belle, parce que c'est un peu la faiblesse de la franc-maçonnerie. Comme on travaillait entre soi, par exemple, sous le Second Empire en France, il n'y a pas de régime des associations.
Et donc, des républicains vont dire, bah, on va aller dans les loges et on va pouvoir se réunir. Et à ce moment-là, ils vont construire un projet politique républicain. C'est ce qu'on a appelé avec Bello la voie substituée, hein, par rapport à la maçonnerie traditionnelle. Et donc, cet entrisme, il est toujours possible. Il peut être aussi utilisé pour faire des choses qui sont à l'encontre de la loi. Et celui-là, on doit être impitoyable contre lui. Et vous parlez dans votre ouvrage de trois types de secrets. Alors, il faudrait que vous nous donniez un petit peu plus d'informations sur ces trois types de secrets. C'est d'abord un secret d'approfondissement. C'est considérer qu'il y a plus de choses qu'on ne connaît pas que ce qui nous est connu. C'est ce qu'on appelle le mystère. Là aussi, il y a un contresens terrible. Le mystère, pour beaucoup de gens, c'est comme dans un roman d'Agatha Christie ou chez Leroux avec le mystère de la chambre jaune, où à la fin du bouquin, on a l'explication de l'énigme. Non, le mystère, c'est ce qu'on ne pourra jamais approcher, ce qui demande une familiarité, c'est un approfondissement. Et ça, effectivement, c'est compliqué au XXIe siècle dans une époque qui est bavarde, superficielle. Par exemple, il y a des mots comme ça qui sont assez lourds. Le mot ésotérisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien de magique. Il suffit seulement de dire, bon, ben, on ne reste pas à la surface. Je parlais de superficialité. On ne reste pas à la surface, ça veut dire qu'on va au-delà des apparences. C'est aussi tout ça, la pédagogie maçonnique. Hein, c'est approfondir, mais c'est aussi sortir de nos conditionnements. Et donc, cette familiarité de l'inconnu, que d'autres vont appeler le mystère, d'autres vont appeler la vérité. Tout ça, c'est bien comprendre que la maçonnerie, c'est une école de sagesse. Alors la sagesse, c'est comme l'humilité, là aussi, hein. C'est des choses, on ne devient pas sage, on essaie de s'en rapprocher. C'est aussi de comprendre que, bon, bah, il y a un horizon, mais ce qui est le plus important, c'est de penser qu'il y a un après l'horizon. Et ça aussi, le secret, c'est l'ineffable, c'est l'indicible. Et ça, c'est une notion très importante qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Il faut l'expliquer. Par exemple, bon, la vérité, quelle est la vérité d'un vitrail? Si vous parlez d'un vitrail, c'est un ensemble de morceaux de verre multicolores qui sont assemblés avec du plomb et puis tenus par un châssis de métal ou de pierre. Alors ça va être la vérité objective du vitrail. Mais la véritable vérité du vitrail, vue de l'intérieur, vue du secret, c'est que le vitrail, il se révèle par la lumière qu'il transperce. C'est un peu la même chose, hein. C'est donc faire comprendre aux hommes d'aujourd'hui que la nécessité d'aller au-delà des apparences. Et c'est en cela que on approche de l'ineffable. Vous savez, pour prendre une image que tout le monde connaît, hein, c'est la fameuse fable de La Fontaine avec ce vieux père là, qui va mourir et qui dit voilà, je vais vous céder un trésor, hein, le laboureur et ses enfants. Et ce trésor, bah, c'est le travail. Et donc, aller déconstruire des choses qui sont au-delà des apparences, comme dans cette fable bien connue, c'est ça le secret maçonnique finalement. C'est aussi une méthode qui est faite de dévoilements successifs et puis qui commence par un rapport, un apprentissage du silence. On est dans une époque très bavarde, on est entouré de bruit, toujours dans le bruit. Réapprendre le silence. Alors, vous savez, nous on dit il y a la parole perdue, moi je dis il y a d'abord le silence perdu. Et donc apprendre, apprendre à se taire. Alors c'est peut-être ça la première étape du secret, et pas un secret de conspiration. Alors, c'était ma dernière question, c'était effectivement, est-ce que le silence, pour approfondir cette nécessité de garder le secret, est-ce que le silence a un lien avec l'efficacité initiatique? Ah, ce mot d'efficacité. Moi, il y a un mot que je préfère, c'est la fécondité plutôt que l'efficacité. Et qu'est-ce que ça va donner? J'ai utilisé efficacité parce que c'est le mot-clé de notre civilisation. Oui, et c'est pareil. Voilà. Tout ça, c'est en cela que la maçonnerie est une école traditionnelle, hein. C'est rentrer différemment. Et puis, c'est quelque chose qui suppose le temps long. Le temps long pour rencontrer des choses compliquées
des choses compliquées, mais qui sont aussi la matière du mystère de la vie, du mystère de l'homme, du mystère du cosmos. Et donc, tout notre rapport à ce qui fait l'essentiel de nos vies. Et ça suppose d'abord de se taire, d'être à l'écoute. Les anciens disaient deux oreilles pour écouter, une bouche pour parler. Donc, écouter, c'est se taire, et peut-être écouter ce qu'on appelle le chant secret du monde. C'est tout ça. C'est un univers magnifique, et je reviens à ça, un univers magnifique si on ne pervertit pas le secret maçonnique, mais qu'on le comprend dans cette acception qui est la plus belle. Hein. C'est tout cela qui fait un beau parcours et puis un parcours partagé de fraternité qui respecte ce secret sans le pervertir. Eh bien, Jean Dumonteil, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui, quelque part, va au-delà des fantasmes communément admis sur la maçonnerie et qui, quelque part, nous rappelle l'importance du silence pour évoluer sur le chemin du développement initiatique. Merci beaucoup. À bientôt.